Bonjour, belle journée du 24 décembre. Nous sommes arrivés au terme de notre calendrier de l'Avent avec le tout dernier message pour ce cheminement donc du 1er au 24 afin d'accompagner nos énergies au mieux dans cette année 2024 qui arrive à nous. Et nous allons aller cette fois-ci avec l'héritage du tarot divin de Kiro Marchetti pour un message supplémentaire de ce 24 décembre pour clore ce calendrier de l'Avent. Et les guides aussi m'ont demandé de communiquer un message des défunts pour terminer la guidance. Je vais d'abord aller avec le tarot et seulement pour ceux qui sont intéressés, je vais donner un message des défunts parce que on me dit que on me dit en fait que les personnes qui nous ont quittés, nos êtres chers, sont avec nous aussi à table dans ces moments de partage, de réunion familiale pendant ces fêtes. Et ils ont un message à nous transmettre. Je ne sais pas lequel, je n'ai pas voulu le tirer avant, je préfère le tirer avec vous. Et nous irons voir leur message ou le message qu'ils ont à nous transmettre. Allez, d'abord on va aller avec le tarot pour les énergies de ce 24 décembre. Il y en a beaucoup. Cela dit, c'est le 6 de denier qui tombe dans un premier temps. On est bien sur une énergie de partage ici pour ce 24 décembre. Allez, l'énergie du 24 décembre, qu'est-ce qui peut nous aider? Le conseil pour ce 24 décembre. Reine de bâton. Waouh! 10 de coupe. Joli. Oh, sublime, 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 sublime. Écoutez, je les prends parce que je reçois le message aussi. Ok. Oh, et le soleil en dos de deck. Bien. Merveilleux message, de belles énergies et on est dans les énergies du 24 décembre. Ici, avec la reine de bâton, on nous parle de retrouver de l'énergie, vraiment de retrouver cette flamme intérieure, ce feu intérieur, à travers ici le 10 de coupe qui est cette notion de bonheur familial, d'être dans un foyer heureux, harmonieux, d'être avec la famille, les amis. Ce que l'on me dit aussi, parce que ça peut concerner une personne qui par contre peut se retrouver seule à Noël, et on peut me parler en effet ici que vous allez vous reconnecter à votre propre énergie, et puis avec la reine de bâton on est quelqu'un qui agit. Donc ça peut être quelqu'un qui se prépare sa soirée aussi, si jamais vous êtes seul pour les fêtes. Quelqu'un qui se prépare sa soirée, qui se... par exemple, je sais pas, vous vous préparez un feu de cheminée avec vos animaux autour de vous, vous vous préparez un bon repas, ou vous allez commander un bon repas au traiteur pour pouvoir... bien manger quand même avec peut-être votre film préféré, de la musique, des lumières tamisées, je ne sais pas. En tout cas, à vous de voir, mais ça peut être ça, quelqu'un qui se prépare, qui prend les choses en main et qui prépare sa soirée pour la passer au mieux aussi. Ça peut être quelqu'un qui prend aussi les rênes ici d'un foyer, c'est-à-dire que vous connaissez peut-être quelqu'un qui est seul pour Noël et vous allez inviter cette personne à vous rejoindre. J'en vois quelques-uns et j'ai trouvé ça tellement magnifique sur les réseaux sociaux. Des personnes qui font partie des groupes, vous savez, de leur patelin, de leur village, de leur ville, et qui mettent sur ces groupes-là, est-ce que quelqu'un est seul pour Noël? J'en ai vu, hein, là où j'habite moi, il y a plusieurs personnes qui l'ont mis. Est-ce que quelqu'un est seul pour Noël? Et certaines personnes ont osé répondre que oui, et elles ont été invitées voilà, par des voisins, etc., à ne pas passer les fêtes toutes seules. Alors, j'ai des personnes qui clairement ici, ça ne leur dérange pas de passer peut-être le réveillon tout seul. Au contraire, ils se préparent un moment pour eux. C'est un moment de repos aussi avec le 4 d'épée où le mental se pose et puis on est seul avec soi-même, mais dans des bonnes énergies parce qu'on a préparé sa soirée. Et puis il y a d'autres voilà, qui peuvent être plus en difficulté de le passer tout seul ou toute seule et qui pourraient être invitées aussi par quelqu'un. Ça peut être ça.
Pour d'autres, bah oui, si vous le passez en famille, il y a de très très bons moments en famille. Et puis avec la reine de bâton, on retrouve de l'énergie. C'est quelque chose qui va vous rebooster. Avec le 4 d'épée, c'est le mental qui se pose. On se pose plus de questions, les soucis on va les laisser à la porte, on va laisser les tracas du quotidien à la porte, tous les soucis que l'on a eu cette année, toutes les difficultés, peut-être même que vous traversez encore, et bien le temps d'une soirée, ou le temps en tout cas de ce week-end de réveillon de Noël, vous allez le laisser au repos, ce mental. Les pensées ne vont plus interférer et on va passer dans l'union avec le cœur, dans le 2 de coupe. Donc ça veut dire ici en effet que quelque part le mental il va faire une trêve de Noël aussi. Parce que ça existe aussi. Le mental fait la trêve de Noël, on se reconnecte à ses propres énergies, à son feu intérieur, on se reconnecte à ses proches, à des personnes que l'on aime, qui sont positives pour vous. On laisse le mental se reposer et puis on se connecte aux énergies du cœur, on s'aligne aussi à l'émotionnel. Il y a quelque chose de très aligné, j'entends ici. Et puis bien entendu, j'ai le soleil et la force. Soleil et force en dos de deck, ça veut dire en effet que c'est un week-end aussi qui va peut-être permettre à certaines choses de s'éclairer, à refaire venir un petit peu de bonheur et de joie dans le plexus solaire et dans le cœur. Ça va être un moment en tout cas de partage, de fête, pas forcément pour fêter Noël parce que vous fêtez peut-être pas Noël, mais voilà, ça n'empêche pas que les fêtes de fin d'année peuvent être des moments aussi où on se regroupe avec ses proches, avec des amis, avec de la famille, on profite des liens de fraternité et de partage, et on est dans ces énergies là. J'ai quelque chose quand même de très chaleureux ici, de très doux, de très feu aussi, pourtant on est sur des coupes mais j'ai quelque chose de chaleureux, et ici je sens une sorte d'apaisement, des émotions, du mental, il y a des choses qui... voilà. Peut-être qu'avec le 2 de coupe aussi, le mental va s'apaiser parce que vous allez fêter quelque chose. Ça peut être le 24 décembre, jour où vous allez apprendre que vous signez un contrat, que vous apprenez aussi l'union de quelqu'un, le mariage de quelqu'un, l'union dans tous les sens du terme. Il y a quelque chose à fêter ici avec le 2 de coupe aussi. Ça peut être un accord qui est trouvé, être dans l'unité aussi, l'amitié. En tout cas, il y a de très très belles énergies. Waouh! Et avec le soleil... Allez! Belles énergies. Donc, soyez dans le partage, mais dans le partage au sens large. Ne pensez pas que à votre famille, à votre foyer non plus. Si vous connaissez quelqu'un, un voisin, une voisine, surtout les personnes âgées, mes pensées vont vraiment aussi aux personnes âgées qui parfois sont peut-être un peu oubliées par la famille. Si vous êtes justement, vous connaissez une personne âgée qui fête le réveillon tout seul ou toute seule, eh bien peut-être qu'il serait bon de passer à l'action en tendant la main à cette personne aussi, afin qu'elle ne soit pas seule. Et vous verrez que au niveau de votre mental et de votre cœur, ça va vous reconnecter vous, parce que vous faites une bonne action, mais pas pour recevoir en échange, mais ça va vous faire surtout du bien. Vous allez voir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà ce qu'il en est en tout cas pour ce réveillon, pour ces fêtes de fin d'année. En tout cas, ce 24 décembre, c'est un moment de partage, de joie. Et mes pensées vont aussi vers les personnes qui sont seules ou qui sont tristes aussi, parce que la joie n'est pas de tout repos non plus, n'est peut-être pas d'actualité pour certaines personnes. Je suis désolée. Pardon pour cette coupure. L'émotion est montée d'un coup, oui, justement, quand je pensais aux personnes tristes pour Noël, puisque je connais au moins quelqu'un autour de moi qui... Enfin, je connais au moins quelques personnes là qui récemment ont perdu un être cher et qui vont probablement être dans la peine et la douleur pour Noël. Et mes pensées vont vraiment vers ces personnes-là et toutes celles, justement, qui sont dans cette situation-là aussi. Sachez que je vous envoie vraiment toute la lumière et tout l'amour possible pour passer ce Noël avec un apaisement certain. Et
et un certain réconfort. Voilà. Alors bah justement, je comprends pourquoi on voulait m'envoyer vers un message des défunts. Je pense que quelqu'un ou plusieurs défunts ont quelque chose à dire à des personnes pour les fêtes. Allez, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à dire à vos personnes aimées, à vos proches pour les fêtes? Ok. Je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations. Que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Dans les rêves, hein. Pas en vrai. Hein. La personne ne veut pas que vous veniez en vrai. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui est parti récemment et qui explore vraiment ce nouveau monde dans lequel il ou elle est reparti. En tout cas, la personne est en extase, la personne est bien, elle s'émerveille de tout ce qu'il y a. Ok, j'ai deux autres messages et beaucoup plus positifs, plus lumineux, plus... Voilà. Deuxième message, sois positif ou positive. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Et c'est extraordinaire parce que en fait, c'est l'énergie d'être avec les autres aussi qui va vous amener peut-être aussi ces énergies positives et que vous serez peut-être plus à même de recevoir les messages de la personne en question au cours peut-être de ces réveillons. Et enfin, quelqu'un a à vous dire, changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Allez de l'avant, restez positif. Et un message quelque part d'apaisement où la personne vous dit aussi qu'elle est bien là où elle est aujourd'hui et qu'il n'y a plus de souffrance, qu'il n'y a plus de tristesse, que finalement le plus dur c'est pour les personnes qui restent et pas les personnes qui partent. Mais que justement, au fur et à mesure de notre avancée, quelque part la personne, vous voyez, j'ai le mot voyage, positif, changement dans la vie, et puis j'ai quelqu'un ici qui a des bagages sur la voiture, et il y a le tournesol, et vous voyez la voiture elle va à droite, elle part dans l'avenir. Donc finalement, ce que l'on vous dit aussi, c'est que si pour ce réveillon-là, la personne vous dit, bah justement, je sens que tu es triste, ça ne durera pas éternellement. Il arrivera un temps où les choses deviendront plus légères, où le mental pourra enfin se reposer et où tu pourras à nouveau être dans le cœur à la fête. Le soleil brillera à nouveau un jour, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Surtout, moi je ressens quelqu'un qui a peut-être perdu cette année quelqu'un. Et j'en ai eu beaucoup dans mes commentaires, hein. Au cours de cette année 2023, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont perdu quelqu'un au cours de cette année et en fait, je comprends pourquoi les guides insistaient pour que je vous transmette ces messages-là. En tout cas, je vous envoie toute la douceur possible, toute la lumière possible, que mon cœur vous accompagne aussi pour ces fêtes. Je vous souhaite des moments de douceur, des moments de partage, des moments de joie, des moments de rire à n'en plus finir pour ce réveillon. Et je vous souhaite vraiment de finir une année dans l'apaisement, la douceur et la bienveillance envers vous-même.
Passez un très bon réveillon du 24 décembre pour ceux qui le fêtent. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bien entendu qu'elles vont être programmées pendant ces vacances, même si moi je suis en congé, mais vous les recevrez quand même. Voilà. Et puis je vous retrouve dès la rentrée de janvier pour des nouvelles choses, pour des petits changements aussi. Je vous en dis pas plus, mais j'ai hâte de vous montrer tout ça. Grand merci à vous, merci vraiment du fond du cœur, merci à tous, merci pour cette belle année 2023 passée à vos côtés, merci pour vos commentaires, merci pour vos messages et pour toute votre bienveillance. J'en suis vraiment très sensible et ça m'a vraiment boosté et encouragé tout au long de cette année qui n'a pas forcément été facile non plus. Merci du fond du cœur, à très bientôt.